Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 18 au 24 septembre. Allez, on va démarrer de suite avec les énergies de cette avant-dernière, si mes souvenirs sont bons, semaine de septembre. Que le temps passe vite. Allez, cette fois-ci, on va pas tirer les cartes, on va aller les piocher. Allez, on va déjà voir les énergies qui ressortent pour nous pour cette semaine. Allez, hop, les énergies pour la semaine du 18 au 24. Il y a du changement pour nous cette semaine. Certainement, alors, dans la recherche de la bienveillance, ici on est, dans la recherche de l'équité, alors soit envers l'autre, soit envers soi-même, soit envers les deux d'ailleurs. Ici, il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin de changement. Il arrive de manière positive. Il est possible aussi qu'il y ait une formation qui arrive pour toi ou qu'il te soit accordé dans les jours prochains une formation. C'est possible une formation dans tout ce qui est aide à la personne, éducation. Ça peut être aussi du côté spirituel également. Ça peut être la communication, le marketing, tout ce qui est au niveau des professeurs, tout ce qui est on communique ou on enseigne. Et s'il y a du changement, peut-être que tu rentres dans une formation, peut-être aussi dans ces domaines-là. Quoi qu'il en soit, on est aussi on recherche peut-être aussi, si c'est pas au niveau de la formation, de l'équité, de l'harmonie, dans ces journées, ces nuits-là. On voit qu'il y a un besoin réellement de se poser, de s'ancrer. Peut-être qu'on a vécu des moments difficiles ces derniers jours et là on voit que le changement opère pour nous. Euh, Si c'est au niveau sentimental, il y a la possibilité ici qu'il y ait un changement de la situation, mais on va pas forcément le dire. Avec ici la papesse, on voit qu'on tient quelque chose ici de secret. En dos de deck, on a le jugement. Alors peut-être qu'on va apprendre des secrets, c'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a un renouveau qui est en notre faveur. Il y a ici, ça peut être un jugement céleste aussi, hein, qui est fait. Mais quoi qu'il en soit, on a ici le gardien du tarot de Marseille, donc on est protégé par ce changement, on est protégé par des informations que l'on reçoit. C'est des informations qui peuvent arriver à nous. Alors, soit on est l'unique destinataire, soit ce sont des informations qui ont été tenues secrètes un temps et qui nous sont dévoilées aujourd'hui. Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages de la triade. Ici, il y a une énergie féminine qui se pose beaucoup de questions. Alors peut-être que cette nouveauté, ce nouveau départ qui nous est proposé ou ces informations qui nous sont délivrées, on voit encore que c'est fait pour notre avancement, c'est fait pour qu'on progresse, mais ça ne se fait pas sans mal parce que ça nous oblige à sortir de notre zone de confort et ce n'est pas facile. Allez, on va aller voir un petit peu quels sont les messages que la triade a nous donner. Allez.
La paix, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment encore la protection, hein, c'est réellement ce que l'on cherche. Oui, tu vois, ici, il y a une période qui a été dure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une période qui a été plutôt difficile pour nous. Aujourd'hui, on est en recherche de paix, d'harmonie, d'équité, on est protégé par l'univers, par le céleste, par notre entourage. Et le fait aujourd'hui d'avoir vécu tous ces sacrifices-là, le fait d'être peut-être passé aussi derrière certaines personnes, peut-être qu'on va être beaucoup plus bienveillant envers soi et on va s'ouvrir d'autres opportunités. Ici, avec la carte de la porte, on voit qu'après beaucoup de sacrifices, après beaucoup d'efforts, beaucoup de travail de longue haleine, une opportunité va se présenter à nous. Allez, on a la réussite, quoi qu'il arrive, qui nous est prédit. Le silence encore une fois. Et pourquoi? Parce qu'ici, on a une personne ici qui ne va pas voir notre réussite d'un très bon œil. Alors, si c'est au niveau professionnel, voilà, on a passé des moments difficiles depuis quelques semaines, quelques mois. On était un peu en perte d'équilibre hein, au niveau professionnel. Peut-être qu'on se posait énormément de questions et que l'on avait beaucoup de doutes. Certainement même qu'on n'avait pas de réponse à nos questions. C'est pour ça que là, avec le jugement, tout devient clair. Ici, certainement qu'une personne vient vers toi, vient te donner les informations qui te manquaient pour pouvoir avancer. Alors, le conseil des cartes, on te dit que bien sûr, il y a une réussite au bout du chemin, mais fais attention. Garde cette réussite sous silence, car ici, il y a une personne qui ne voit pas ton avancée d'un très bon œil. C'est quelqu'un qui est jaloux, qui est envieux, ou envieuse, hein, bien sûr, ça peut être aussi une énergie féminine. Et c'est une personne ici qui fera tout pour que cette réussite soit bloquée et du mal à se faire. Donc, le mieux, c'est de ne pas en parler. Mais cette personne se couvre d'illusions si elle pense qu'elle va t'arrêter sur ton chemin, sur ta lancée. On voit que là, tu es lancé et que même elle, même si elle a un poste important, elle n'y arrivera pas. Là, cette personne croit avoir un pouvoir qu'elle n'a pas en vérité. Alors on te dit de sonder ton âme par rapport à ce que tu veux. Si tu es dans le doute, on l'a vu tout à l'heure par rapport à la coupe, si tu as des doutes, si tu ne te sens peut-être pas à la hauteur, on te dit de sonder ton âme parce que tu vas au plus profond de ton âme trouver la confiance qui te manque. Peut-être que tu as un manque de confiance en toi, peut-être que tu penses ne pas avoir les compétences nécessaires pour avancer, pour cette avancée-là. On te dit que ça fait longtemps que tu doutes, il est temps maintenant de passer à l'action. On te dit ici que tu es assez sage pour avancer, tu as la maturité nécessaire pour cette belle réussite. Un magnifique tirage pour toi pour cette semaine. Alors, on a encore la science en dos de deck, elle a été sortie tout à l'heure quand je triais mes cartes, elle est sortie lors d'une coupe. Ici, tu as la science, ça peut être aussi la formation. Ici, tu as la formation nécessaire, tu as le savoir nécessaire, tu as les compétences nécessaires pour pouvoir accéder à ce poste. Ne te laisse pas décourager par cette personne qui semble te dire le contraire. C'est faux. Allez, on va aller voir un petit peu encore la balance ici et les blocages. Ici, il y a vraiment des personnes qui... alors ça, moi, je le prends au niveau pro, mais si ça te parle au niveau sentimental, relationnel, bien sûr, prends hein, comme ça te parle, bien entendu. Hein. On voit que la situation va s'arranger pour toi. On l'a vu de toute façon, il y a une réussite, donc la situation va s'arranger. On te dit que ça a pris du temps, mais on y va, on y croit, tout va bien. Même si ici, il y a des gens qui ne voient pas ça du même œil et qui n'ont pas forcément envie que tu réussisses. Mais bon, écoute, on va les laisser sur le quai de la gare et on va avancer comme d'habitude. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu ce que l'oracle G a à nous dire. Ici, la balance.
encore la protection, décidément, on est très très protégé cette semaine. Hein. On te dit que oui, on te le confirme qu'ici il y a beaucoup de soutien et il y a une élévation. Ici, si par exemple tu travailles dans le commerce ou s'il y a dans partie professionnelle du commerce, de la négociation, on te dit que c'est certain, il y a une élévation pour toi. C'est sûr. Il y a une protection, il y a du soutien. Quoi qu'il en soit, on te dit ici que même si tu es encore en train de, si tu ne travailles pas dans le commerce ou oui dans tout ce qui est relationnel, on te dit que tu pèses le pour et le contre d'une situation, mais quoi qu'il en soit, il y a une réussite pour toi, il y a une élévation, et il y a la certitude sur ce message. Alors, il y a ici beaucoup de stress, on l'a vu, mais je pense que c'est dû à cette personne qui essaie de te mettre des bâtons dans les roues. Mais regarde-moi ça, on te dit encore qu'il y a de la protection. Arrête de stresser, fais-toi confiance, avance ici. Tu as la force et le courage pour pouvoir le faire. Donc vraiment, gagne en confiance, gagne en spiritualité, on te dit aussi. Avec la carte de la bougie, c'est peut-être aussi fais appel à l'univers, à Dieu, selon tes croyances. Si tu as besoin d'aide, l'aide viendra, il te suffit de la demander. Tu vas passer d'une période où il y a eu beaucoup de stress à une période ici où tu vas briller, où tu vas être fort, tu vas être courageux malgré les difficultés, tu vas t'accrocher et tu vas réussir. Magnifique tirage pour toi cette semaine. Allez, on va aller voir un petit peu en dos de deck ce que l'on a pour toi. On a ici un... Oh là là là, regarde-moi ça, magnifique. Il y a ici une signature, un partenariat avec quelqu'un. On te dit que c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau qui t'est fait. Alors, peut-être que tu vas signer avec quelqu'un de plus jeune que toi, c'est possible. Alors, peut-être qu'il manque encore un peu de maturité dans ce projet, si c'est un projet. Mais bon, on voit bien que la signature se fait, que la réussite est là. On te dit que quoi qu'il en soit, c'est un cadeau pour toi. Réellement, ici, l'univers vient te glorifier, il vient te remercier pour tous les sacrifices que tu as pu faire jusqu'à maintenant. Il vient aujourd'hui te récompenser. Ce compromis avec cette personne-là, ce contrat-là, cette union, peu importe, cela dépend comment ça te parle, c'est protégé. Tu as eu dans tous les tirages, dans tous les oracles et le tarot de Marseille, la carte de la protection ou du gardien qui te stipule que tu es protégé par l'univers. Ici, c'est un magnifique cadeau qui arrive à toi. Super tirage. Allez, maintenant, on va aller demander peut-être au niveau sentimental, on va se focaliser dessus, voir un petit peu ce que l'on peut avoir. Peut-être qu'on aura un message professionnel, mais on va demander un tirage sentimental. Je fais attention parce que je me suis fait mal à la main et du coup je fais attention de ne pas trop la solliciter. Allez, hop. Première carte, sentimentalement, qu'est-ce que on nous réserve pour cette semaine? On a la chance, on a... Waouh, le cadeau, magnifique. La santé... Et on a la victoire en haut, là, magnifique. Ici encore, comme ici, hein, on l'a vu tout à l'heure, le cadeau de l'univers. On le retrouve avec l'oracle des miroirs. On te dit qu'il y a une magnifique opportunité qui se présente à toi cette semaine. On te regarde les deux cartes ici, on a une confirmation de l'oracle des miroirs. Il y a une magnifique victoire, on l'a vu tout à l'heure, il y avait la carte de la réussite, elle est là. Et regarde ici, on a exactement la même carte avec l'oracle des miroirs. On a une victoire. Alors ici, ça peut être une victoire professionnelle, mais si c'est le cas, c'est la victoire professionnelle, magnifique.
Si c'est au niveau sentimental, ici, on te dit que tu vas avoir une opportunité réellement avec une personne qui t'est envoyée en fait par l'univers, une personne, alors ce qui implique que cette relation, bien sûr, est protégée. On te dit que ce sera une personne qui sera à l'écoute de toi, c'est une personne qui est bienveillante, qui est empathique, et on voit que l'union de vos deux âmes sera juste magnifique. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous... Voilà, et qu'est-ce que je sors derrière. C'est exactement ce que je ressentais. C'est la carte de l'amour. On te dit de surtout ne pas avoir peur de l'inconnu ici, car peut-être jusqu'à maintenant, tu as été déçu dans ta vie sentimentale. Peut-être que lorsque cette personne vient et se présente à toi, peut-être que tu auras du mal à croire que réellement c'est une opportunité, un cadeau du ciel. On te dit que oui, crois-y fort car c'est l'amour de ta vie en vérité qui arrive là. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On ne vit pas tous la même chose en même temps, mais certaines personnes qui écoutent ce tirage vont rencontrer cette très très belle âme et on te prédit une très 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 belle histoire d'amour. Est-ce qu'on a un autre message? Oui, on voit que ça fait longtemps que tu attends cette personne, on voit que ça fait longtemps que tu es enfermé sur toi-même, et s'il y a même une perte de confiance en soi, on l'a senti déjà tout à l'heure à travers les cartes, on voit que c'est pour ça que je sentais que quand cette personne allait arriver, peut-être que tu allais avoir du mal à la reconnaître, c'était ce que je ressentais, et là les cartes viennent nous le confirmer. En effet, ça fait tellement longtemps que tu es renfermé sur toi, ou tellement longtemps que tu es seul, tellement longtemps que tu n'y crois plus, que lorsque cette personne arrivera à toi, ben forcément tu auras du mal à y croire. Mais là on te dit, fais confiance en l'univers, c'est une très très belle âme qui arrive sur ton chemin. Allez, on va aller voir un autre message. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'on va avoir? Des rêves. Ça fait longtemps en effet que tu rêves d'une histoire comme celle-là. Ça fait longtemps que tu attends cette histoire. Elle tape à ta porte. Allez, on va aller voir un autre message avec l'Amethyst Love. On a ici un nouveau départ avec une personne qui a du mal à s'engager. Ou c'est toi qui a du mal à t'engager, bien sûr, ça peut être aussi toi, hein. Mais on voit que les choses bougent. Si c'est le cas, si au début c'était une histoire qui est peut-être qui semblait être vouée à ne pas éclore réellement, on te dit qu'il y a la possibilité que les choses changent. Allez. Ah, les deux sont sortis, donc on va les garder. Encore la carte de la superficialité qui est sortie. Ici, on a le choix. En fait, ce message va s'adresser plutôt à des personnes qui sont déjà dans un couple, soit mariés, soit pacsés, soit qui vivent déjà avec quelqu'un. On voit que tu vas faire la rencontre, que tu as fait la rencontre d'une autre personne. On voit plutôt qu'on est ici dans un flirt. On voit qu'on a envie de séduire, cette personne a envie de nous séduire, cette personne a envie de vivre cette relation avec nous, et on a certainement très envie de le vivre avec lui ou avec elle, mais on te dit de faire preuve ici de sagesse, car tu es déjà engagé envers quelqu'un d'autre, donc on te demande ici de bien réfléchir au choix que tu vas faire. Alors on a la carte du Capricorne, du Verseau, du Poisson, au cas où ça te parle. Bon, on te dit qu'il y a une réconciliation avec une personne qui peut être de ce signe, ou tu peux être de ce signe, ou avoir dans votre destin natal ces signes-là. On te dit qu'il y a une réconciliation. Cela, bien sûr, implique que s'il y a eu réconciliation, il y a eu au moins conflit, au pire séparation. Donc, ce qui implique aussi que logiquement, tu connais déjà cette personne-là. On te dit que tous les espoirs sont permis, hein,
par rapport à cette histoire? Est-ce que le message c'est de te dire que oui, cette histoire est possible, oui, tu peux vivre cette histoire qui, je pense, t'a apporté autant de souffrance que de bonheur, c'est fort possible. Le tout est de savoir maintenant quel est le choix que tu vas faire. Est-ce que tu décides de rester fidèle à ton union ou est-ce que tu vas céder à la tentation avec cette personne? Alors, on a ici la carte de l'opportunité. Oui, tu vois, c'est ce que je te disais, que c'est quelqu'un ici que tu connais déjà et c'est quelqu'un qui t'a fait souffrir par le passé. On te dit aussi que cette opportunité peut aussi briser le cœur de la personne avec qui tu es en couple actuellement. Alors ça dépend, hein, on est dans des situations différentes, bien sûr. On a ici la carte du bélier, du taureau et du gémeaux, si cela peut t'aider. On a allez, la triangulaire, bien sûr, qui sort, c'était à prévoir. Et l'amour éphémère. Voilà, c'est ça. C'est aujourd'hui, voilà, tu as le choix de vivre deux histoires d'amour, de vivre une histoire d'amour avec la personne avec qui tu es en couple, mais de vivre aussi une histoire d'amour avec une personne où c'est plutôt léger, hein, j'ai envie de dire. Donc cette personne revient dans ta vie. Alors c'est pas forcément t'as pu vivre une histoire d'amour avec cette personne là ou t'as pu vivre juste peut-être un flirt par le passé, vous avez peut-être eu juste une aventure, les choses sont peut-être arrêtées très vite, hein, c'est possible aussi puisqu'on était quand même dans des relations superficielles et voilà cette personne revient, donc on n'oublie pas que cette personne à mon avis, t'a fait souffrir par le passé. Et on te dit aussi que bien sûr, ça pourrait faire souffrir la personne avec qui tu vis actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en dos de deck? Oula, on a le coup de foudre. Hein. Ici, voilà, c'est vraiment, c'est peut-être pour ça que c'est difficile de choisir pour toi, parce qu'ici, il y a eu un véritable coup de foudre, et je pense que au retour de cette personne, on est un petit peu dans le même état d'esprit, c'est que quand on va la revoir, eh bien, ça sera à nouveau un coup de foudre, et c'est pour ça que c'est pas facile, le choix n'est vraiment pas simple. Allez, on va aller voir un dernier message avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Deux fois elles sont sorties. Hein. On te dit que cette personne manque de maturité et que cette personne n'a pas fait de toi sa priorité. Hein, par le passé, qui n'a pas été sa priorité. Est-ce que tu le sauras aujourd'hui si jamais tu décides de reprendre avec lui? C'est un réel coup de foudre, il y a réellement de l'amour entre vous. Hein, vraiment. C'est compliqué, hein. C'est-à-dire que là, il y a bien quelqu'un ici qui est en couple au minimum, et cette personne-là qui est partie et qui semble revenir est une personne qui nous a marqué, c'est une personne qui nous tente énormément, donc ça va être plutôt compliqué pour toi de dire non. Hein. Alors, est-ce que c'est un autre message? Peut-être, peut-être pas, peut-être que c'est la continuité, on va vite le voir. Le partage, l'influençable, l'addiction. Ah ben voilà pourquoi, hein, ça nous explique quand même. Voilà, c'est quelqu'un, c'est ce que je te disais, c'est que tu n'as pas été par le passé la priorité de cette personne-là. Cette personne a joué au jeu que moi je trouve un peu quand même, un peu, oui, assez vicieux, hein, de fuis-moi je te suis. Ici, c'est quelqu'un encore qui a envie de revenir vers toi, mais ça reste quelqu'un qui peut être influencé à tout moment par une autre histoire, par une autre personne, par une autre situation. C'est quelqu'un ici qui revient et qui rejoue un peu à ce jeu-là. C'est-à-dire que quand je t'ai accroché à mon hameçon, eh ben du coup tu m'intéresses plus. Et si tu fuis, si tu me résistes, eh ben du coup bien sûr j'ai envie d'être avec toi. Donc voilà, ici il y a une grande attirance physique. On a envie de partager ces moments-là. On te dit que vous êtes des âmes sœurs.
On te dit ici qu'il y a beaucoup d'hésitation actuellement. Cette personne sait que toi tu le sais. Peut-être qu'elle l'a su plus tard, peut-être qu'elle s'en est rendue compte plus tard, mais quoi qu'il en soit, vous êtes conscients l'un et l'autre d'être l'âme sœur de l'un et l'âme sœur de l'autre. C'est pas obligatoire que vous viviez cette histoire dans cette vie, hein. Ça peut le faire, mais c'est pas forcément obligatoire parce qu'ici on est face à quelqu'un qui est immature, qui est influençable, qui peut être distrait très très vite par quelqu'un d'autre, qui a des sentiments pour toi, parce que ça, on voit qu'il y a des sentiments pour toi, mais qui a du mal à aller plus loin que le physique. C'est quelqu'un ici, tu vois, là il y a un problème, il a un manque de confiance en toi, c'est la raison pour laquelle il s'est éloigné. C'est que tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a envie de se rapprocher, mais à l'époque peut-être que tu étais et que tu es toujours, parce qu'on le voit, hein, en couple, quand tu as rencontré cette personne, ça a été un réel coup de foudre, ça a été mutuel. Il y avait une grande attirance physique entre vous deux. Quelqu'un ici, au tout début de l'histoire, a reconnu l'autre comme son âme sœur, ce qui n'a pas été le cas dans l'autre sens. Aujourd'hui, cette personne comprend que tu es son âme sœur et elle souhaite revenir. Elle s'est éloignée parce qu'elle n'a pas pensé à un moment donné que tu étais capable, toi, de quitter ton union actuelle, et il a préféré partir, vivre peut-être une autre histoire, ou à tourner le dos tout simplement à votre histoire parce qu'il ne souhaitait pas être la troisième roue du carrosse. Et c'est certainement quelqu'un aussi ici qui plaît beaucoup et qui a beaucoup de possibilités, hein, amoureuse. Donc il n'a pas voulu, si tu veux, s'accrocher réellement à votre histoire parce qu'elle était déjà très compliquée ou trop compliquée pour lui. Il a eu certainement la possibilité de vivre une autre histoire avec une autre personne, et il a préféré saisir cette opportunité-là. C'est une personne certainement avec qui tu étais plutôt dans une amitié ambiguë, hein. Je pense pas que tu aies partagé réellement une union avec cette personne-là. Je pense que vous vous êtes vus quelquefois, que vous avez partagé des moments plutôt physiques. Je sens pas vraiment ici des sentiments forts. Je sens une attirance extrêmement intense entre vous deux, mais comme si par le passé on n'avait pas vraiment pris le temps de se connaître, qu'on avait été tenté, qu'on avait subi, on avait cédé à la tentation physique. Euh, mais que mais qu'on n'avait pas pu poursuivre. Pour une raison ou pour une autre, ici, on n'a pas pu poursuivre cette relation. Alors, cette personne revient, on te dit oui, ah ben ça, oui, l'histoire, elle est possible. Oui, ça, on le sent que l'histoire est possible, mais comment, dans quels termes est-elle possible? Oui, on te dit que par le passé, cette personne, c'est ce que je te disais, hein, c'est ce que je ressentais. Bon, le tirage vient de tomber, donc je te le redis, mais cette personne a eu besoin de se retirer car en fait, elle réfléchissait énormément avec sa tête et très peu avec son cœur. Elle voyait que tu étais une personne qui pouvait vraiment la blesser, je pense. Et elle a pris peur. Elle savait que cette histoire était possible. D'ailleurs, on vous le dit, vous êtes des âmes sœurs. Elle savait que cette histoire était possible entre vous deux, mais elle savait aussi que ça allait être extrêmement compliqué. Et elle avait peur de se brûler. Elle a eu par le passé peur de se brûler les ailes. Donc, elle a préféré en fait faire parler son cerveau ici. Elle a laissé ses émotions de côté et elle a pris une décision avec sa tête. Elle n'a pas pris une décision avec son cœur ici, ni avec son corps. C'est la tête qui a pris le dessus et c'est elle qui a décidé de s'éloigner. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le futur?
Et là, aujourd'hui, eh ben oui, tu lui manques. Eh bien oui, tu lui manques parce que c'est encore le coup de foudre qui sort. Parce que ça a été un réel coup de foudre. Et c'est quelque chose à laquelle il ne s'y attendait pas, et toi non plus, hein, je pense. Il ne pensait pas que ça pouvait lui arriver, ça. C'est arrivé, mais il ne l'a pas vu arriver. Et toi non plus. Là, il y a eu quelque chose de tellement fort entre vous deux que tout a volé en éclats. Toi, si c'était toi qui étais engagé, ça a été tellement intense que même si auparavant tu n'avais jamais été en triangulaire, tu n'as pas pu faire autrement. Ça a été tellement fort que tu t'es laissé. T'as eu beau combattre, tu n'y arrivais pas. Tu n'y arrivais pas à faire. Je sais même pas si tu as combattu en vérité parce que c'était tellement fluide, tellement naturel qu'il est fort possible même que tu t'es laissé porter par cette histoire, que tu aies cru à cette histoire. Or, cette personne a pris peur, cette personne euh, a compris la difficulté de la relation, du fait qu'il y avait déjà une union auparavant, bien sûr. Il a compris que ça allait être trop compliqué. Il n'avait pas envie, en vérité, de se donner à cette histoire, de s'investir dans cette histoire. Sauf que là, maintenant, le temps a passé, cette personne s'est rendu compte que tu étais quelqu'un d'important pour lui et souhaite aujourd'hui se rapprocher de toi. Alors c'est quelqu'un encore qui réfléchit beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas encore pris la décision. Je ne pense pas que cette personne reviendra dans les jours à venir. Je pense que ça sera un peu plus long que ça. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, enfin à qui cette situation travaille beaucoup plutôt. Alors il peut peut-être travailler beaucoup, c'est peut-être un lapsus révélateur, mais pour le moment c'est quelqu'un qui a besoin de réflexion, il a besoin de se poser, il sait il se connaît, il sait qu'il manque de maturité émotionnelle. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur de vivre cette histoire avec toi parce que c'est une histoire qui va se compliquer très vite. Et pour lui, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de ça. C'est quelqu'un, je pense, qui a déjà vécu beaucoup de blessures. C'est quelqu'un qui s'est déjà brûlé les ailes. Et toi, tu es un peu ce synonyme-là. Hein, pour lui, tu es la personne qui pourrait encore lui brûler les ailes. Et c'est quelque chose qui lui fait peur. Allez, pour résumer, une très belle réussite professionnelle pour toi. Ici, une personne qui réfléchit à toi, qui pense à toi, qui tu manques énormément et qui a très envie de revenir, de partager ces moments avec toi. Une personne qui est ici l'une de tes âmes sœurs. C'est pour ça peut-être que ça va être très dur pour toi de lui dire non si cette personne revenait. La tentation risque d'être très forte. Allez, très belle semaine à toi, au revoir.